Bonjour les enfants, bienvenue à un nouvel épisode de l'école préparatoire du dimanche. Vous vous souvenez encore de la dernière fois, l'histoire que Stéphanie vous a racontée? Alors, aujourd'hui, ce sera la suite de cette histoire, mais je vous montre rapidement. Vous vous souvenez de ça? Comment Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden, mais au moment où ils ont mangé le fruit qu'il ne fallait pas manger, le péché est arrivé et ils n'avaient plus le droit de rester dans le jardin d'Éden. Il fallait le quitter. Là, il se cache sur cette image-là. Donc, peu de temps après, les hommes ne pensaient plus beaucoup à Dieu. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et souvent, c'était des choses méchantes. Alors là, sur cette image, attendez, on voit plein de choses qui se passent. Regardez. Les gens qui se disputent. Un homme qui veut battre une femme. Un voleur qui vient de voler des choses dans une maison. Donc, les hommes ne faisaient plus que du bien, ils ne pensaient plus beaucoup à Dieu, sauf un homme. Cet homme, il s'appelait Noé. Vous le voyez là. Il est très occupé. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Noé, il est en train de poncer du bois. Pourquoi donc fait-il ça? Je vais vous expliquer ça. Un jour, Dieu dit qu'il veut détruire tous les hommes parce qu'ils ne lui plaisent plus. Il n'est plus content. Donc il veut détruire tous les hommes, sauf Noé. Parce que Noé, il vit comme Dieu le veut. Il est agréable à Dieu. Donc il dit à Noé, toi avec ta famille, ta femme et tes fils et leurs femmes, tu vas construire un grand bateau. Et dans ce très très grand bateau, tu vas amener beaucoup de nourriture et tu vas donner une place à tous les animaux de la terre. À chaque fois, un papa et une maman. Et tu les amènes avec toi dans le bateau et tu le fermes. Et ensuite, moi, je ferai de la pluie. Mais une telle pluie comme tu n'as jamais vu. Et tu verras que tout va disparaître, sauf toi et ton bateau et tous ceux qui sont avec toi sur le bateau. Alors bien sûr, comme vous pouvez imaginer, quand il a raconté ça à ses voisins, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu crois qu'il va pleuvoir? Mais non, on est en plein été. C'est ridicule. Non, non, Dieu me l'a dit, il va envoyer un grand déluge. Il va tout détruire, croyez-moi. C'est pour ça que je vais construire mon grand bateau que j'appelle l'arche. D'accord. Donc Noé fait exactement comme Dieu lui a demandé. Et donc, après quelque temps, l'arche est prête. Ah, vous voyez, ils sont tous épuisés, ils ont beaucoup travaillé. Toute la famille de Noé, jour et nuit, ils ont travaillé pour construire cette énorme arche. Vous voyez comme elle est grande? Mais en même temps, il faut qu'elle soit grande. Si tous les animaux doivent trouver une place. Et vous les voyez déjà arriver? Un papa et une maman ours. Papa et maman lion. Qui est derrière? Alors là, on voit pas bien. Et un éléphant. Des moutons. Des singes. Des tortues. Des vaches. Une girafe. Un koala. Peut-être même un petit âne. Tous les animaux, ils venaient jusqu'à l'arche et ils montaient dedans.
Noé leur donnait une place. Ah, voilà. Est-ce qu'on voit bien là? Non. Ah, voilà. Donc c'était un peu serré à l'intérieur, comme vous pouvez imaginer. Mais Noé avait pensé à tout. Là, vous voyez les grands sacs qui sont remplis avec de la nourriture pour tous les animaux. Alors, qu'est-ce qu'ils mangent, les animaux? Il y en a certains qui mangent des graines, de l'herbe, d'autres veulent manger de la viande. Ah oui, d'ailleurs, est-ce que vous pensez que c'était toujours facile d'avoir les loups à côté des moutons et les ours à côté des chèvres? Eh bien non, mais Dieu a fait en sorte que tout le monde s'est bien entendu pendant qu'ils étaient sur ce grand bateau enfermé. Et ça devait être très difficile parce que personne ne savait combien de temps ils allaient rester sur le bateau. Mais Noé et sa famille ont toujours prié à Dieu, il les a toujours protégés et bénis. Donc à un moment donné, quand tout le monde et tous les animaux étaient sur le bateau, Dieu a fermé lui-même la porte de l'extérieur et là, il a commencé à pleuvoir. Mais une telle pluie, vraiment jour et nuit il a plu. Pendant 7 jours et 7 nuits, il ne s'est plus arrêté. Et donc tout a été enlevé. On ne voyait plus les arbres, on ne voyait plus les montagnes, plus les maisons. Tout avait disparu. Il n'y avait plus que l'arche. Alors là, vous voyez, il n'y avait plus que de l'eau, partout sur la terre. Et sur l'eau, il y avait l'arche, avec à l'intérieur les animaux et la famille de Noé. Et donc, ils avaient peur, bien sûr. Ils ne savaient pas ce qu'il allait se passer après. Mais Dieu les a toujours protégés. Et voilà, là, vous voyez à l'intérieur les oiseaux. Là, on voit les réserves. Et Noé, qui regarde par la fenêtre, il se demande combien de temps ça va durer encore? Quand est-ce qu'on va pouvoir quitter l'arche? Il a eu une idée, il a envoyé un de ses oiseaux pour qu'il trouve de la terre. Les oiseaux, ils volent très loin. Il s'est dit, peut-être que cet oiseau, il va trouver de la terre. 3 fois, il a envoyé un oiseau et à chaque fois, il est revenu. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé la terre. Mais la dernière fois, l'oiseau n'est pas revenu. Ça voulait dire pour Noé qu'il avait trouvé un petit bout de terre, peut-être un arbre même, où il pouvait se poser. Donc que leur voyage était bientôt fini. Et là, enfin, l'arche est arrivée sur une grande montagne. Et ils ont pu ouvrir la porte et laisser sortir tous les animaux. Enfin sortir. Manger des herbes fraîches, quelques feuilles. Miam, miam, miam. Et Noé était content parce que ce que Dieu avait promis était arrivé. Il avait protégé la famille de Noé, il l'avait béni. Et pour un signe, Dieu leur a donné un signe qu'il n'allait plus jamais envoyer un tel déluge sur la terre. Ce signe, c'était l'arc-en-ciel. Donc nous, aujourd'hui, quand on voit un arc-en-ciel, faites attention, on pourra penser à cette histoire de la Bible où on nous raconte l'histoire de Noé et comment il a sauvé tous les animaux de la terre avec son arche. Voilà, c'était la petite histoire d'aujourd'hui. Peut-être si vous avez envie à la maison de dessiner un énorme arc-en-ciel, vous pouvez le faire et vous pouvez penser à l'histoire de Noé et la raconter avec vos parents. D'accord? À très bientôt. Au revoir.